Eux qui étaient dans la tristesse, alléluia, ils ont commencé à être dans la joie. Alléluia. Est-ce que Jésus est l'auteur de la joie de quelqu'un ce matin? Est-ce que Jésus est l'auteur de la joie? Alléluia, de quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'église de Cherbourg ce matin, amen. La Bible dit donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Nous voulons d'abord donner honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a permis que nous puissions être en ce lieu ce matin. Alléluia. C'est lui qui nous a gardés, qui nous a préservés. Il a été avec nous, Seigneur. Alléluia. Et nous lui donnons toute l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner honneur au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ce matin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous donnons aussi honneur à notre bishop. Alléluia. Le pasteur Kaozi et toute sa famille. Alléluia. Eux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes ici aujourd'hui. Nous les sommes entièrement reconnaissants. Alléluia. Et je donne aussi honneur à votre pasteur, le pasteur Lionel. Alléluia. Qui n'est pas ici actuellement avec vous. Alléluia. Qui a permis que je puisse être sur cette chaire pour pouvoir porter la parole. Alléluia. Je lui donne honneur, lui et toute sa famille. Alléluia. Et je donne aussi honneur à tous les hommes de Dieu. Alléluia. À tous les ministres, à tous les pasteurs qui œuvrent dans quelconque lieu. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Alléluia. Et je donne aussi honneur à vous, le peuple de Dieu. Alléluia. Qui a décidé de venir ici écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait ici à Sherbrooke. Alléluia. Je crois que l'œuvre qu'il a commencé ici à Sherbrooke, il va l'achever dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans oublier aussi notre surintendant du district du Québec. Alléluia. Le pasteur Paul Cram. Alléluia. Eux qui font aussi un travail extraordinaire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est encore content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur ce matin. Amen. Nous allons aller dans le livre de Galates. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, nous allons lire du verset 6 au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Il dit ceci: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Je vais parler pour un moment sur ce sujet. Il n'y a pas un autre évangile. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas un autre évangile. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, Papa, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta fidélité, Père. Merci, Papa, de nous avoir donné le privilège de venir ici à l'église de Sherbrooke, Seigneur. Nous ne prenons pas cela pour acquis, Papa. Nous voulons décroître en ce moment, Papa, afin que tu crois, Seigneur.
papa, ou à moi d'une onction particulière, afin que je puisse annoncer ta parole, papa, sans crainte, sans favoritisme ni hésitation, papa. Que ta parole, papa, nous transforme, papa, qu'elle trouve la place dans nos cœurs, papa, qu'elle produise du fruit et que ce fruit nous conduise jusqu'à la vie éternelle, Père. C'est dans ton puissant, dans ton glorieux, dans ton merveilleux nom que nous avons prié, Père, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'avant de vous asseoir, est-ce que vous pouvez acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Nous savons que l'apôtre Paul, il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Alléluia. Et la particularité avec l'apôtre Paul, c'est que il aimait beaucoup s'adresser aux églises. Amen. Il aimait donner un conseil aux églises. Et ici, il parle à l'église de Galate. Il dit à l'église de Galate, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Nous ne voulons pas passer à un autre évangile à Sherbrooke. Alléluia. Nous voulons être dans l'évangile que les apôtres ont prêché. Alléluia. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Nous ne voulons pas renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Nous voulons rester sur l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Galate, il dit même quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit frappé d'un degré élevé de malédiction. Alléluia. Je ne veux pas que la malédiction tombe sur moi. Alléluia. Je veux rester sur les traces des apôtres. Je veux annoncer l'évangile que les apôtres ont annoncé. Et au verset 8, il le dit encore, nous l'avons dit précédemment et je vous le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Le mot anathème apparaît dans 2 versets qui se suivent. Alléluia. Qui soit anathème. Alléluia. Nous voulons rester sur les traces des apôtres. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Nous ne voulons pas changer l'évangile. Amen. Nous voulons prêcher l'évangile que les apôtres ont prêché. Alléluia. J'espère ce matin que tu n'as pas honte de l'évangile. Amen. J'espère que tu n'as pas honte de l'évangile. La Bible dit dans le livre de Romains 1, verset 16 à 17 que car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne à moi, l'évangile est puissant. Alléluia. Je dis bien l'évangile est puissant. Alléluia. Nous ne devons pas changer l'évangile. Alléluia. L'évangile nous donne la vie éternelle. Alléluia. L'évangile vient du mot grec evangelio, qui veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. N'arrêtons pas d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Il dit, je vous rappelle frères, de la même manière qu'il a rappelé à l'église de Corinthe, je viens rappeler aussi à l'église de Sherbrooke. Alléluia. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Alléluia. Non seulement on doit nous annoncer l'évangile, mais nous devons aussi être prêts à recevoir l'évangile. Alléluia. L'évangile qu'on t'annonce, nous ne voulons pas que tu puisses le rejeter. Il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Qui va persévérer dans l'évangile ce matin? Alléluia. Qui va persévérer dans l'évangile ce matin? Alléluia. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés par l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose qui peut nous sauver en dehors de l'évangile. Alléluia. Je suis sauvé par l'évangile. Alléluia. Seul l'évangile peut me sauver. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. De la même manière que les apôtres ont annoncé l'évangile, nous devons le retenir de la même manière. Alléluia. Nous ne devons pas diluer l'évangile. Autrement, vous aurez cru en vain. Alléluia. Je ne veux pas qu'en ce jour-là, le Seigneur me dit, tu as cru en vain. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te concerne. Moi, je ne veux pas croire en vain. Maintenant, il nous explique c'est quoi l'évangile. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'évangile. Alléluia. Selon les Écritures, pardon. Ça veut dire, l'évangile, c'est que Christ est mort. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alléluia. Christ est mort. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ est mort. Alléluia. L'évangile, c'est que Christ est mort. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort, toi aussi tu dois mourir. Alléluia. Mais tu ne meurs pas d'une manière physique, mais tu meurs dans tes pensées. Alléluia. Tu changes ta manière de vivre, tu changes ta manière de faire les choses. Alléluia. Christ est mort, tu dois aussi mourir. Alléluia. Christ est mort, tu dois mourir dans tes pensées. En d'autres termes, tu dois te repentir. Alléluia. Tu dois te repentir. La Bible dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui veut la miséricorde du Seigneur ce matin? Alléluia. Vous savez, quand on étudie le tabernacle, quand tu entrais dans le tabernacle, parce que le tabernacle, il y avait deux plans. Il y avait le plan vertical, il y avait le plan horizontal. Sur le plan vertical, quand tu entrais dans le tabernacle, chaque Israélite qui entrait dans le tabernacle devait entrer dans le tabernacle avec un agneau sans tache, sans défaut. Alléluia. Et quand l'Israélite entrait dans le tabernacle avec l'agneau, alléluia, le sacrificateur devait inspecter l'animal pour voir si c'était un animal sans défaut, si c'était un animal qui n'avait ni rides. Et s'il constatait que l'animal était sans défaut, l'Israélite qui était venu avec l'animal, alléluia, ce n'est pas le sacrificateur qui égorgeait l'animal, alléluia, il donnait le couteau à l'animal, le sacrificateur donnait le couteau à l'Israélite. C'est l'Israélite qui était censé dégorger l'animal et les péchés de l'Israélite devaient être transférés sur l'animal. C'est pour dire quoi? La repentance, c'est notre responsabilité. Alléluia. Personne ne doit se repentir à notre place. Alléluia. Je dis bien, personne ne doit se repentir à notre place. Alléluia. La première étape de l'évangile, alléluia, c'est que tu dois d'abord passer par la repentance. Alléluia. Parce que la Bible dit que tous ont péché. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme une course. On court, mais on n'arrive pas à atteindre la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Qui veut obtenir la vie éternelle ce matin en Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Nous étions morts par nos offenses. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Il a pris notre place. Alléluia. Il est mort afin que nous ayons la vie. Alléluia. Il est mort à la croix pour nous.
nous devons nous repentir. Alléluia, c'est la première étape. Alléluia, tu dois savoir que tu es un pécheur. Alléluia, c'est quoi la repentance? La repentance vient du mot grec metanao, qui veut dire un demi-tour. Alléluia, je marchais selon les œuvres de la chair. J'étais un voleur, je buvais de l'alcool, j'étais un fornicateur, je faisais les choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'ai dit, je ne veux plus mener ce genre de vie. Je fais un demi-tour. Alléluia, je commence maintenant à marcher. Alléluia, dans la sanctification. Je commence maintenant à faire tout mon possible pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est ça la première étape de l'évangile. Alléluia. Et quand tu demandes pardon au Seigneur pour tous tes péchés, tu dois aussi demander la force au Seigneur de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Amen. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu te répandes d'un péché et que tu tombes encore dans le même péché. Alléluia. Tu dois demander la force au Seigneur jour après jour. C'est la raison pour laquelle la repentance, c'est une vie de tous les jours. Alléluia. Maintenant, Jésus est mort, nous devons nous repentir. Mais Jésus est mort. Après que Jésus soit mort, on l'a enterré. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'évangile ne s'arrête pas seulement à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a plusieurs personnes qui pensent que si je me suis juste repenti, je suis sauvé. Si je confesse mes péchés, je suis sauvé. Non, il y en a encore autre chose à faire. Alléluia. Et la repentance n'est pas la confession. Alléluia. La repentance, comme je disais, inclut la confession. Amen. Quand tu demandes pardon au Seigneur, tu dois aussi demander la force au Seigneur de ne plus refaire les mêmes choses. C'est ça la véritable repentance. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. » Donc quand nous sommes dans le péché, Dieu cache sa face. Dieu ne nous écoute pas. Alléluia. Nous voulons mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Qui veut mener une vie qui plaît à Dieu ce matin? Alléluia. Afin que tes prières soient toujours exaucées, tu dois mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Et après que Jésus-Christ est mort, alléluia, après qu'il soit mort, on l'a mis dans la tombe. Alléluia. Il a été enseveli. On l'a enterré. Alléluia. Donc c'est pour juste dire que l'évangile ne s'arrête pas seulement à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul est clair ici. Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Qu'il a été enseveli. Alléluia. Après que le Seigneur Jésus-Christ soit mort, il a été enseveli. Alléluia. Et cet évangile-là s'identifie à nous. Après que nous sommes repentis, alléluia, après que nous avons changé, alléluia, nos pensées, alléluia, nous devons maintenant être baptisés. Alléluia. Le mot baptême vient du mot qu'elle baptise, qui veut dire immerger, plonger. Alléluia. Nous devons être ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. Alléluia. Jésus est mort, nous devons nous repentir. Jésus a été enterré, il a été enseveli. Nous aussi, nous devons être enterrés, ensevelis. Mais sauf que nous, on ne va pas nous mettre sous la terre, mais on va nous mettre dans une piscine. Alléluia. Pour que nous soyons baptisés par immersion. Alléluia. Et je suis là pour dire à quelqu'un, le baptême n'est pas optionnel. Alléluia. Le baptême n'est pas optionnel. Le baptême fait partie de notre salut. Alléluia. La Bible dit dans dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Alléluia. Donc si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Le fait de répéter une prière, alléluia, ce n'est pas ça qui te sauve. Alléluia. Mais tu dois te repentir de tes péchés et après tu dois être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés parce que Jésus-Christ a été enseveli. Alléluia. Galates chapitre 3 verset 27 nous dit: tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Alléluia. Qui est content d'avoir porté le vêtement de Jésus? Alléluia, dans les eaux du baptême. Alléluia. Qui est content? Alléluia. Tu dois avoir la joie. Alléluia. Quand tu te souviens du jour que tu es entré dans les eaux du baptême. Alléluia. Quand tu te souviens que tu as été baptisé de la bonne manière. Alléluia. Quand tu te souviens alléluia, que tu es mort avec le Seigneur Jésus-Christ et tu es ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit: il nous a sauvés. Que quelqu'un dise: il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, c'est le baptême d'eau. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a fait tellement d'œuvres, alléluia, que Jésus nous a sauvés. Mais il nous a sauvés, alléluia, par le baptême d'eau, par le baptême de la régénération. Alléluia. Les œuvres ne sont pas mauvaises, alléluia. Mais c'est après que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé que tu dois, alléluia, pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis content que le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Parce que je suis passé, alléluia, par le baptême d'eau. Alléluia. Vous savez, à un moment donné dans le ministère de l'apôtre Paul, il a rencontré quelques disciples d'Éphèse. Alléluia. Et c'était des disciples, ils avaient déjà une discipline chrétienne. Ils avaient déjà une relation avec Dieu. Alléluia. Le fait que tu as déjà une relation avec Dieu, ça ne veut pas dire que tu as déjà la plénitude de la vérité. Alléluia. Ils avaient déjà une relation avec Dieu. C'était des disciples. Ils étaient disciplinés. Ils marchaient selon la doctrine du Seigneur. Mais il leur manquait quelque chose. Alléluia. Acte chapitre 19, à partir du verset 1. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Or, c'était des disciples. Alléluia. Plusieurs personnes à l'extérieur qui ont déjà une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, mais ils vont t'affirmer qu'ils ont le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Jean baptisait du baptême de repentance. Alléluia. Pour dire au peuple de croire en Jésus. Alléluia. Mais Jean baptisait juste pour amener les gens à la repentance. Alléluia. Ce n'était pas le baptême pour le pardon des péchés. Parce qu'au moment que Jean baptisait, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Maintenant, la Bible dit: sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus.
Alléluia. Malgré qu'ils avaient déjà connu un baptême. Alléluia. Malgré qu'ils avaient déjà connu le baptême de Jean. Alléluia. Paul a su que ce n'était pas le baptême pour le pardon des péchés. Alléluia. Donc si tu n'es pas encore baptisé, si tu n'as pas encore été enseveli avec Christ, c'est comme si tes péchés sont encore sur toi. Parce que le baptême, vraiment, ça lave nos péchés. Alléluia. Ananias a dit à Paul, dans Acte 22, verset 16, Ananias dit, Paul, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Donc si tu veux que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ et que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur toi. Alléluia. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le baptême, on ne baptise pas le bébé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. Il y a la croyance, il y a la repentance. Peu importe comment tu prêches à un bébé de 1 à 6 mois, le bébé n'est pas encore capable de se repentir. Amen. Moi, avant, on m'avait baptisé quand j'étais bébé. Alléluia. Mais ça, c'était l'ignorance. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, quand il a commencé son ministère, je me demande parfois qui est-ce que nous suivons. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Si nous sommes les imitateurs de Paul comme Paul suit Christ, regardez Jésus quand il a commencé son ministère. Quand j'ai lu la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, je ne vois nulle part dans la Bible où on a baptisé Jésus quand il était bébé. Mais où est-ce qu'on a pris cette conception? Jésus, quand il était bébé, on l'a juste présenté au temple. Ça, c'était la coutume. Comme on avait présenté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus a été présenté au temple. Maintenant, quand Jésus est arrivé à l'âge de la compréhension, maintenant, Jean-Baptiste, qui était son précurseur, alléluia, l'a baptisé. Pourquoi? Parce que Jésus était le souverain sacrificateur. Parce que chaque souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le temple, devait se laver les mains. Je ne vois nulle part, sauf si peut-être je me donne un passage biblique, mais je ne vois nulle part où Jésus a été baptisé quand il était bébé. Maintenant, ceux qui baptisent les bébés, là, quel est le modèle qu'ils suivent? Point d'interrogation. Alléluia. Donc, on baptise quelqu'un quand il a déjà l'âge de la compréhension. Alléluia. Quand la personne est déjà capable de croire. Parce que la Bible dit que celui qui croira, donc il faut croire. Quand la personne est capable de se repentir. Alléluia. C'est comme ça qu'on baptise. C'est comme ça que c'est à cet âge de la compréhension qu'on doit être baptisé. Alléluia. Et autre chose. On ne baptise pas les gens en les versant les gouttes d'eau sur la tête. Alléluia. Ça passe à le baptême. Comme je disais tantôt, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger, tremper. Tout ton corps doit être trempé dans l'eau parce que c'est un ensevelissement. Alléluia. Ce n'est pas une aspersion, c'est un ensevelissement. Tu meurs avec le Seigneur Jésus-Christ et tu ressuscites avec Jésus. Alléluia. Et autre chose, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Que quelqu'un dise un seul baptême. Quand la Bible dit qu'il y a un seul baptême, ça ne veut pas dire que chaque fois que tu entres dans l'eau, c'est un baptême. Non. Ça veut dire qu'il faut être baptisé de la bonne manière. Ça veut dire qu'il y a une seule bonne manière d'être baptisé. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ à la fin de ce service. Alléluia. Parce que c'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui nous sauve. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, quand l'Église est née, alléluia, la Bible nous dit qu'il y avait les Juifs de toutes les nations qui étaient réunis le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit tombait sur les apôtres, Pierre et les 11 s'est levé. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Parce que Pierre était celui à qui Jésus lui a donné les clés. Il a dit que je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Pierre a prêché le message du salut. Alléluia. Pierre a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait les Juifs de toutes les nations qui étaient sur la face de la terre. Ça veut dire que même si à l'époque là, ton pays n'existait pas, mais la semence qui a donné naissance à ton pays était là le jour de la Pentecôte. Parce que c'était les Juifs de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Et maintenant, dans Actes chapitre 2, versets 37 à 39, la Bible dit qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Quand on te prêche la parole, quand on te prêche l'évangile, tu as quelque chose à faire. Alléluia. Et Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Pierre commence par la première étape. Jésus-Christ est mort. Moi, je dois me repentir. Alléluia. La repentance l'identifie à sa mort. Et maintenant, il dit, et que chacun de vous soit baptisé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Or, quand nous lisons Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, quand Jésus-Christ parle, il s'adresse toujours aux apôtres. Il s'adresse à Pierre et il s'adresse aux 11 parce que Judas n'était plus là. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-bas, on voit qu'il n'y a pas encore un baptême qui est en train d'être fait. Amen. Et là-bas, on voit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. On voit des titres. On voit Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Qui sont des titres. Mais quand il faut maintenant obéir à ce commandement-là, Pierre qui était avec les autres, le jour de la Pentecôte, il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre ne dit pas et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre a la révélation de c'est quoi le nom du Père, c'est quoi le nom du Fils, c'est quoi le nom du Saint-Esprit, et il baptise en ce nom-là. Alléluia. C'est la même révélation que nous devons avoir. Alléluia. Quand on commence à exécuter le baptême, on voit que les gens sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Colossiens 3, verset 17 nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un ce matin, nous voulons tout faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous chantons à la gloire de Jésus-Christ. Nous devons aussi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, alléluia, le baptême c'est une œuvre, alléluia. C'est une œuvre pour t'amener, alléluia, dans le royaume de Dieu. Et cela doit être fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul baptême qui sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous devons aller à l'extérieur prêcher. Parce que beaucoup de gens n'ont pas ce message. Beaucoup sont encore dans l'ignorance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand nous allons dans les rues de Sherbrooke, quand nous allons dans les rues de Montréal, c'est pour les annoncer cet évangile-là. Alléluia. C'est les annoncer l'évangile que les apôtres, alléluia, que les apôtres ont prêché. C'est la raison pour laquelle Paul dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel viendrait nous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Nous voulons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui sont aussi à l'extérieur. L'évangile que tu as reçu, ne le garde pas pour toi. Alléluia. Il faut apporter cet évangile à d'autres personnes. C'est ça qui va les amener jusqu'à l'autre côté de la tombe. Alléluia. Regardez avec moi Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 1 à 5.
La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc Nicodème n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de considéré, c'était un chef des Juifs. Donc il y avait des Juifs qui étaient à sa charge, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Sûrement il a entendu comment Jésus enseignait, il a entendu la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu vraiment que c'était très pertinent ce que le Seigneur Jésus disait. Il voulait vraiment savoir qui était vraiment ce Jésus et qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter le royaume de Dieu. Il dit qu'il vint lui auprès de Jésus de nuit. Pourquoi il est venu de nuit? Sûrement parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient, parce qu'il voulait être vraiment face à face à Jésus. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a été clair avec Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus a été clair. Il a été clair avec Nicodème. Il a dit que si un homme ne naît d'eau, alléluia, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui vont t'enseigner aujourd'hui que tu peux juste confesser, alléluia, répéter des paroles et tu es sauvé. Non, c'est parce que la Bible dit. Jésus a été clair. Moi, je préfère croire à la parole de Jésus que de croire à une autre parole. Alléluia. Jésus a été clair que si un homme ne naît d'eau, ça veut dire que si un homme n'est baptisé d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que tu veux mettre la parole de Jésus en pratique au lieu de mettre la parole de quelqu'un qui te dit juste crois et tu seras sauvé. Alléluia. Parce que tu peux croire en vain. Dis à ton voisin, je ne veux pas croire en vain. Alléluia. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, il a bien résumé c'est quoi l'évangile. Il a dit que Christ est mort, nous devons nous repentir. Christ a été enseveli, nous devons être baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Mais Christ est mort, il a été enseveli. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Je dis bien, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Ça veut dire que ta situation ne restera pas dans la tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si Jésus est ressuscité, alléluia, peu importe ce qui était mort, alléluia, dans ta vie, ça va ressusciter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous devons ressusciter. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, avec l'évidence du parler en d'autres langues, alléluia, tu es aussi ressuscité avec Christ. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. J'espère ce matin que si la trompette sonne, tu es sûr de monter. Alléluia. Tu as l'esprit de la résurrection avec toi. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples, alléluia, il leur a dit, je suis avec vous maintenant, mais bientôt je m'en irai, mais je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Et ce consolateur-là, c'est moi-même qui va venir habiter en vous. Je suis avec vous, mais bientôt je serai en vous. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en toi ce matin? Alléluia.
est-ce que le Seigneur Jésus est en toi ce matin? Oui. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ce matin avec l'évidence du parler en d'autres langues? Alléluia. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit en nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Je suis reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ est en moi. Alléluia. Et je suis aussi reconnaissant que le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Alléluia. S'il n'est pas encore en toi, alléluia, on peut prier pour toi. Alléluia. Et tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Tu reçois l'esprit de la résurrection. Les apôtres ne pouvaient même pas rendre ministère tant qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Que quelqu'un dit tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. On n'a pas dit qu'il y a une catégorie de personnes qui a été remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Alléluia. Que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Mais ici, on a dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et n'oubliez pas, Marie, mère de Jésus, était aussi à la chambre haute. Donc elle a aussi reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pour les hommes. Le Saint-Esprit, c'est pour les femmes. Le Saint-Esprit, c'est pour les enfants. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Que quelqu'un dise Amen. Acte 2, 39. La Bible dit car la promesse, c'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit, est pour vous. Dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi. Pour vos enfants. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc si Dieu t'appelle, le Saint-Esprit c'est pour toi. Alléluia. L'esprit de la résurrection c'est pour toi. Alléluia. Si tu désires ardemment le Saint-Esprit, Dieu qui est fidèle va te remplir de son esprit. Alléluia. Parce que le désir de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, le Saint-Esprit, c'est pour toi ce matin. Alléluia. Et toi qui as reçu le Saint-Esprit, alléluia, continue à être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Continue à marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. N'attriste pas l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Maintenant, je disais tantôt que si tu désires ardemment le Saint-Esprit, Dieu va te remplir. Il y avait un homme qui était juste dans la parole du Seigneur. On l'appelait Corneille. Corneille, c'était un centurion romain qui avait 100 soldats à sa charge. La Bible nous donne les caractéristiques de Corneille. Corneille était un homme juste, un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. En fait, Corneille même, c'est le premier non-juif à faire partie de l'église. Alléluia. La Bible nous dit qu'il donnait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était un homme généreux. Il priait Dieu continuellement.
Vous savez, Corneille a même les caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans plusieurs d'entre nous. Quelqu'un qui prie Dieu continuellement, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui craint Dieu, non seulement lui, mais toute sa maison, quelqu'un qui donne beaucoup de monde au peuple, il est généreux avec son argent, il donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange du ciel pour venir dire à Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Amen. J'aimerais que ma prière va jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Il y a des fois tu pries, tu ne sais même pas si ta prière traverse le plafond. Mais un ange du ciel est venu dire à Corneille, tes prières sont montées jusqu'au ciel. Waouh. Mais avec toutes ces caractéristiques-là, nous, on pouvait mettre Corneille déjà au ciel. Amen. Mais Dieu ne mettait pas Corneille encore au ciel. Dieu savait qu'il manquait encore quelque chose à Corneille. Je suis là pour te dire, quand tu as une portion de la vérité, alléluia, Dieu va se rassurer qu'il envoie les gens pour venir te dire, il faut que tu fasses encore telle chose, il faut que tu obéisses encore à la parole, il faut juste que tu aies un cœur disposé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, venez, le Seigneur compare parfois, le Seigneur pouvait dire, venez à moi comme des petits enfants, parce que des petits enfants sont prêts à obéir à tout. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais arriver à un endroit qui dit non, je connais toute la parole de Dieu, j'ai lu la Bible plusieurs fois, je connais toute la parole de Dieu. Non, n'arrive jamais à cette place-là. Parce que si tu arrives à cette place-là, à un moment donné, tu vas même t'écarter du plan de Dieu pour toi. Même le grand apôtre Paul, qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, lui-même il dit, nous connaissons en partie. Je suis là pour dire à quelqu'un, tous les jours nous apprenons, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le ministère, tu apprends toujours quelque chose. Hein? Même un petit enfant, quelqu'un de moins âgé que toi, peut venir te donner, peut venir te montrer, peut venir t'enseigner quelque chose par rapport à un passage biblique et tu le vois autrement. C'est pour ça que la parole de Dieu, on parle du logos et on parle du rhéma. Logos, c'est la parole écrite, mais rhéma, c'est la parole prononcée, c'est la révélation. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, on ne la lit pas comme un roman. Alléluia. Il faut beaucoup prier avant d'approcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de révélations qui nous amènent à une autre dimension. La parole de Dieu, elle est graduelle. Alléluia. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, avant je ne connaissais pas pourquoi. Parce que j'ai pris maintenant le temps de désirer la parole de Dieu, d'aller en profondeur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Alléluia. La révélation est graduelle. La révélation est graduelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un vient te parler de la parole, peu importe ton année d'expérience, écoute. Ne dis pas, j'ai fait tel nombre d'années à l'église. Tu peux faire tel nombre d'années à l'église, mais tu peux te tromper. Corneille, un ange est venu dire à Corneille, tes prières de aumônes sont arrivées jusqu'au trône de Dieu. Envoie maintenant un de tes serviteurs à Joppé. Il va faire venir Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, c'est lui à qui j'ai donné les clés, va te dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et vous savez, à l'époque que l'ange envoyé par Dieu disait à Corneille d'envoyer un de ses serviteurs, Pierre n'était jamais allé chez les non-juifs. Amen. Maintenant, Dieu prépare Pierre à rencontrer Corneille. Vous savez, il y a beaucoup de gens à l'extérieur là qui ont une portion de la vérité. Dieu est en train de nous préparer à aller les rencontrer. Il faut que tu sois conscient de cela. Alléluia. Tu peux être un Pierre qui doit aller rencontrer Corneille. Et pour préparer Pierre, quand il va dans le temple pour prier, Pierre a une vision. Et dans cette vision-là, il se voit en train de manger des animaux impurs. Mais dans la vision, Pierre dit, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu dit à Corneille, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Dieu était en train de préparer Corneille à aller rencontrer les non-juifs. C'est après la vision maintenant que le serviteur de Corneille arrive chez Pierre.
Et là, Pierre ouvre la porte. Il laisse le non-juif entrer chez lui. Or, les juifs n'avaient pas le droit de laisser les non-juifs entrer chez eux. Il commence à comprendre la vision. Et le serviteur explique que mon maître a demandé que je vienne t'appeler parce que tu as quelque chose que tu dois nous dire pour que nous puissions être sauvés. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand le serviteur de Corneille est allé rencontrer Pierre, qu'est-ce que Corneille avait fait? Corneille avait déjà réuni sa maison. Corneille a invité des gens pour qu'ils viennent écouter la parole de Pierre. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un, même si quand on va à l'évangélisation, tu ne sais pas quoi dire, donne seulement une carte d'invitation, dis viens à l'église, pasteur Lionel va prêcher et tu vas être sauvé. Alléluia. Il avait invité plusieurs personnes. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, ils ont eu la plénitude de la vérité. Alléluia. Je dis bien, ils ont eu la plénitude de la vérité. C'est là maintenant que le salut a été complété chez eux. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui, c'est-à-dire rendent de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu es un prophète authentique, tu dois savoir que le pardon des péchés s'obtient au nom de Jésus. Parce que Éphésiens 2 va nous dire, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, parfois quand le service finit, on demande aux gens de venir à l'autel. La Bible dit que quand Pierre a seulement prononcé la parole, comme je peux prononcer maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je vais vous dire pourquoi le Saint-Esprit est descendu directement sur eux. Parce qu'ils étaient prêts. Alléluia. Ils étaient prêts. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de capital qu'ils devaient recevoir. Quand nous venons à l'église, ne soyons pas distraits. Alléluia. Soyons prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. La distraction ne doit pas faire partie de notre agenda quand on vient à l'église. Alléluia. Parce que si tu es distrait, tu vas manquer ce que le Seigneur a prévu pour toi. Soyons concentrés. Alléluia. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, ce sont les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voici la raison 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà ce qui a attesté que Corneille, avec toute sa maison, avec les invités, ont reçu le Saint-Esprit. Pierre a seulement prononcé. Il a seulement peut-être commencé la prédication. Quelqu'un peut-être là-bas en train de parler en langue. Quelqu'un là-bas en train de parler en langue. Quelqu'un là-bas en train de recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un là-bas en train de recevoir le Saint-Esprit. L'atmosphère était remplie du Saint-Esprit. Je prie qu'un jour ça arrive à l'un de nos services. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on n'a même pas besoin d'imposer les mains sur quelqu'un comme Paul l'a fait dans Actes chapitre 19. Mais que l'atmosphère est tellement chargée de la présence de Dieu, alléluia, que même les malades guérissent, alléluia, les sourds entendent, les aveugles voient, alléluia. Ne jouons pas avec la présence de Dieu. Alléluia. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà comment Corneille, sa famille et ceux qu'il a invités sont entrés dans l'église. Mais imaginez-vous qu'avant ça, malgré que l'ange est venu visiter, malgré que les prières de
Dieu entendait les prières de Corneille. Il était pieux, il craignait Dieu. Il lui manquait quelque chose. Et beaucoup sont comme ça à l'extérieur. Il leur manque quelque chose. Il leur manque la plénitude de la vérité. Mais une fois que nous les annonçons cette plénitude de la vérité, quand ils obéissent, ils font partie du royaume de Dieu. Alléluia. Je vais finir avec ce passage de Actes chapitre 8. Avant d'expliquer le contexte de Actes chapitre 8, nous devons comprendre quelque chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit aux apôtres, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit qui venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui s'est passé, c'est que les apôtres sont seulement restés à Jérusalem. Or, ils devaient aussi aller prêcher dans d'autres villes. Et comme Dieu accomplit toujours sa parole, il a permis qu'il y ait la persécution à Jérusalem. Parce que les apôtres pensaient que le salut, ça devait se mettre à Jérusalem. Dieu a permis la persécution. Et durant cette persécution-là, les apôtres se sont dispersés. Maintenant, Philippe est allé prêcher en Samarie. C'est là qu'on arrive, dans Actes chapitre 8, on arrive en Samarie. Dans Actes chapitre 8, verset 14, la Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On a prié pour les Samaritains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit que quand ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, donc c'est pour dire que quand on prie pour quelqu'un, il y a quelque chose qui montre que cette personne a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Acte 2:33, il a reçu du Père le Saint-Esprit que vous voyez et entendez. C'est que Pierre et Jean priaient pour les Samaritains, mais ils n'entendaient pas les Samaritains parler en langue. C'est la raison pour laquelle ils disaient, quand ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit maintenant, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Philippe a fait appel à Pierre et Jean sont venus prier pour les Samaritains. Les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Le fait qu'on dit que quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils vont parler en langue, ce n'est pas une invention venant de notre part ou d'une église quelconque, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'évidence qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça le véritable évangile que nous devons annoncer. Alléluia. Il n'y a pas un autre évangile en dehors de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et après ça, on mène une vie de sanctification jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, n'annonçons pas un autre évangile. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Nous ne voulons pas diluer l'évangile. Alléluia. Nous ne voulons pas accommoder les gens. Vous avez vu comment, dans le même chapitre-ci, dans Actes chapitre 8, vous allez voir que Simon le magicien voulait acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. Non. Peuple de Dieu, nous ne devons pas diluer l'évangile avec de l'argent. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile tel que les apôtres ont prêché. Alléluia. Il n'y a pas un autre évangile. Et ce n'est pas l'évangile que nous sommes sauvés, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alléluia. Donc si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, n'aie pas peur de nous le dire. Alléluia. Et on aura le privilège de te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence du parlant d'autres langues, alléluia,
on peut prier pour toi et Dieu te remplit. Alléluia. J'aimerais juste dire à chacun, si on peut venir à l'autel, alléluia, on va commencer à prier, alléluia. On va prier, alléluia. On va prier pour remercier le Seigneur, alléluia. On va élever la voix, on va prier, alléluia. Et si quelqu'un n'a pas encore été rempli, alléluia, on va prier avec cette personne et Dieu va remplir cette personne, alléluia. Venons tous à l'autel, alléluia. Venons tous ici, alléluia. On va prier ensemble, alléluia. Et même si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, alléluia, tu peux encore prier, alléluia. Tu peux encore ranimer la flamme, alléluia. Tu peux encore être consumé par ce feu dévorant, alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions les uns pour les autres, alléluia. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Papa. Alléluia, Papa. Remplis-nous encore. Alléluia, Papa. Remplis-nous encore, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grandeur, Père. Nous avons besoin de ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton amour. Alléluia. Prie pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grandeur. Alléluia. Nous avons besoin de ta fidélité, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus pour ta grâce, Seigneur. Merci, Papa, parce qu'il n'y a pas un autre évangile, Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre évangile, Seigneur. Nous voulons annoncer l'évangile que les apôtres ont annoncé, Seigneur Jésus-Christ. Oh, la baba, chakata, la baba, rikata, la baba,
Jésus.